Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme, chantait Boris Vian. Nous buvons tous, attendez, je ne parle pas de vin, consommé avec modération, parlons de l'eau, nous buvons tous de l'eau. Mais quelle eau ? De l'eau minérale, bien sûr, l'eau fraîche, nos cellules, vous savez, l'eau des montagnes. Mais il paraît qu'il y a des petits problèmes, on en parle. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Églou. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, c'est des gestes mal patriarcal, ça, églou, hein. Boire comme ça, non. Ça, c'est pour le vin, c'est pour la bière. Mais attention, l'eau. Magnifique, tout le monde. Qui ne recommande pas l'eau, bien sûr. L'eau qui régénère, l'eau qui fait tout. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Pierre Dac disait « Je préfère le vin d'ici à l'au-delà », oui, je comprends. Surtout ce que devient l'au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On apprend une grande enquête de France Info, du service enquête de France Info, que Le Monde et que d'autres médias ont relayé. Nestlé reconnaît avoir désinfecté ses eaux minérales avec des traitements interdits et que l'exécutif à l'époque, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher étaient au courant. Voilà. Selon une enquête du Monde et de la cellule d'investigation de Radio France, beaucoup d'industriels, pas seulement Nestlé, ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits. 30% des marques seraient concernées. C'est formidable, hein ? On nous bassine avec Depardieu et autres, et on ne parle pas. Il faut vraiment qu'il y ait... Et heureusement qu'il y a des cellules d'investigation, heureusement, et il y en a des journalistes qui enquêtent pour savoir que, ce qui se passe est très simple. Un salarié du groupe allemand en décembre 2020, une enquête a été couverte par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et ces investigations ont permis de découvrir que Nestlé avait recours à des traitements non conformes à la réglementation de ses eaux en injectant du sulfate de fer et du CO2 industriel. Entendez, injection. Pas des injections ARN messager, non. Des injections du sulfate de fer et du CO2 industriel. Et l'entreprise utilisait également du charbon, des ultraviolets, effectuait une microfiltration inférieure au seuil autorisé. Et elle aurait aussi, alors c'est magnifique là quand même, je commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut boire, et elle aurait aussi mélangé les eaux minérales avec de l'eau du robinet. Voilà. Et alors, ils ont enquêté, les représentants, et puis ils se sont aperçus de quoi ? Ils se sont aperçus que les représentants de Nestlé ont avoué, parce qu'ils les ont interrogés, avoir lavé les eaux pour pouvoir les vendre sans risque. Oui, vous voyez, on lave les eaux. Vous voyez, il y a une chose intéressante, c'est ça ce que j'appelle le progrès de la civilisation. Jésus marchait sur l'eau, eh bien nous, on la lave. Oui, on la lave pour la mettre dans des bouteilles en plastique et pour la vendre. Voilà, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, je voulais que vous sachiez que... Alors, ça ne veut pas dire que toutes les bouteilles d'eau minérale sont contaminées, que vous allez mourir empoisonné, non. Mais enfin, quand même, c'est hallucinant que les industriels, les politiques, en toute sécurité, en toute opacité, en tout enfumage, eh bien voilà, les industriels sont allés voir Elisabeth Borne, et le cabinet, en tout cas, on disait, écoutez, on est très embêtés, sinon on va perdre tout, etc. Alors on a donné la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 micron. Alors pour l'heure, Nestlé Waters n'est plus autorisé à microfiltrer ses eaux, mais peut continuer à utiliser du charbon et des ultraviolets. Bon, nous on n'y connaît évidemment rien, on prend, on absorbe, on boit systématiquement. Alors, vous voyez, c'est un des faits, c'est une des facettes, c'est une des dimensions qui se passe dans notre cher et doux pays. Et comme disait Maurice Chevalier, c'est pas grave, puisque ça sent si bon la France, cette France apaisée que nous connaissons aujourd'hui.